Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver sur ma page IRP13. Alors, la petite photo que vous voyez là, eh bien c'est ce que je vais faire ce soir en rentrant. Je suis donc invité chez un ami. Et ce soir je vais certainement rentrer assez tard. Donc elle, cette caméra de chasse que voilà, eh bien je vais la laisser tourner chez moi. Tout le monde me posait il y a des gens qui me posaient des questions et qui me demandaient, avec tout ce que tu fais, les enquêtes, les séances de spiritisme et tout ça, les séances de pendule, t'as jamais eu de problème chez toi? Non. J'ai eu des visites. Et de vraies visites, pas des bruits associés, des choses non, qui n'ont rien à voir. Non, j'ai été, oui, il y a eu des présences. Alors, je fais ça surtout, cette vidéo-là, je fais ça surtout pour montrer que je vais utiliser ce soir-là mon REM Pod et le vrai K2. Photo. Le vrai K2. Parce qu'il y a une contrefaçon, il est noir. On le commande chez Amazon. Le K2 que j'ai, il vient des États-Unis, je l'ai commandé là-bas. À l'époque, je n'avais jamais commandé un chez Amazon. Je l'ai commandé à une boîte, essentiellement, une société qui les concevait. Et entre autres, avec la participation d'un technicien, enfin surtout d'un concepteur en électronique qui s'appelle Bill Chappell, qui a travaillé pour Ghost Adventures Crew, enfin un groupe d'enquêteurs américains. Alors, qu'importe, que ça soit, je ne sais pas si vous connaissez, il y a de sacrées vidéos qui tournent sur eux, mais quoi qu'il en soit, cet homme-là est quand même quelque part un concepteur d'engins électroniques, de captation et tout ça. Donc il en a fait partie, il a créé des Ovilus, il a créé des vrais Ovilus, pas ces applications de merde, excusez-moi l'expression, pas ces expressions, des applications rien, parce qu'on critique le cadeau, on critique le REM Pod, et qu'on arrête surtout l'histoire des applications, alors ça c'est par contre, parce qu'on critique le cadeau, donc je vous montrerai en démontant ce K2 pour vous montrer un peu l'intérieur et ce qu'il y a à l'intérieur et la différence qu'il y a entre une contrefaçon et une. Je vous montrerai précisément, on se retrouvera avec la petite vidéo là qui va dire après. Ce qui a en fait des trucs et qui n'a pas de modification, c'est d'origine, enfin bref. Et c'est marqué sur le corps du K2 que ça vient de. Non, je me rappelle bien, des Illinois de l'États-Unis, non, NY je crois, je sais plus. Enfin en tout cas, c'est marqué dessus. De toute façon, c'est le vrai K2 officiel. C'est pas une contrefaçon. Et en plus, donc il y aura le REM Pod et le K2 posé sur mon îlot central, filmé par la caméra de chasse. Je vais même, pour vous dire, je vais même rajouter un détecteur électrostatique. Les fameux, vous savez, photo. Sait-on jamais. Et en plus de ça, je vais poser une feuille de sopalin. Je pense que je vais la poser peut-être sur le rouleau. Il n'en reste plus beaucoup. Le rouleau de sopalin, je vais la poser dessus et on va voir. Bon, je sais que ma clim, elle tourne. Attention. J'ai une clim réversible qui donne de la chaleur. Mais elle souffle pas au niveau de la télé. Elle souffle vers moi en gros. Sur l'îlot central, il n'y a aucun déplacement. J'ai vérifié. Je me suis dit pourquoi pas. Et aussi, on va vérifier, vous et moi, ensemble, parce que tout le monde dit oui, ça se déclenche, c'est normal, dans une maison, un appartement, il y a plein de réseaux électriques, Wi-Fi. Eh bien, on va voir. Peut-être que si ça sonne. Alors, plusieurs choses. Si le REM Pod sonne, il faut vraiment que le réseau Wi-Fi électrique sous soit puissant. Et d'une. Si le K2, à la limite, je veux bien que le K2 se déclenche avant le REM Pod. Et le pire à la limite, c'est le détecteur électrostatique. Vous vous rappelez la dernière fois, lors de la vidéo, je vous ai fait la démonstration. En frottant un tissu et un sachet poubelle, enfin bref. Donc si lui se déclenche, lui, il ne va pas se déclencher par rapport à la charge électrostatique, électrique, tout ça. Je veux dire, elle a une rayonnance de Wi-Fi, des machins. Ça, je suis désolé, c'est moi qui les ai conçus. Je sais très bien comment il réagit. Si j'avais la chance, si toutefois, les trois se déclenchent en même temps, alors là, et que si la feuille de sopalin bouge. Après, je sais pas si on la verra bien, hein, parce que la caméra de chasse, elle a quand même un angle de vue assez large. Donc je vais essayer de voir si je peux peut-être l'approcher un peu. Celle-là, je l'avais disposée comme ça, mais je pense que je vais l'approcher un petit peu, voilà, de l'îlot central. Ça, c'est la première partie de notre vidéo. Je vais vous laisser avec la deuxième partie quand je démonte le K2 pour qu'on vérifie ensemble. Comme ça, toutefois, voilà. Et puis voilà. Et ensuite, la troisième partie, je pense que je ferai un petit final. Peut-être que je diffuserai la vidéo de la caméra de chasse
S'il se passe quelque chose, je vous mettrai la vidéo. Donc on voit éventuellement ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Bon bah allez. Eh ben c'est parti. Donc on se retrouve avec la petite vidéo de démontage du K2, je vous montre. Et ensuite on se retrouvera après pour le débriefing, en gros, et le final. On fait comme ça. Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours, avant chaque fin de vidéo. Merci encore.